Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct. Place tout de suite à votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. C'est une question qui se pose aujourd'hui. Comment consommer mieux, plus sain et plus éco-responsable? C'est tout l'enjeu des applications de scan alimentaire. On va vous parler notamment de Yuka qui a débarqué récemment aux États-Unis et qui, paraît-il, plaît beaucoup à Robert Kennedy Jr., le ministre de la Santé de l'administration Trump. On en parle avec vous, Victorine Sondé. Bonjour. De The Conversation France. Alors vous avez enquêté pour nous sur le sujet. On va décrypter tous les enjeux, mais d'abord la photo, le cliché. On le regarde, vous nous l'expliquez peut-être. En fait, c'est une photo toute simple, en fait, mais qui illustre bien cette nouvelle habitude. Aujourd'hui, on est quand même assez nombreuses et nombreux. Quand on va au supermarché, qu'on fait ses courses, on est muni de son smartphone et on va scanner, le code barre sur les produits pour avoir des informations. Parce que quand on fait ça, si on a les bonnes applis, on a une note qui apparaît avec un certain nombre d'informations et on choisit, on compare et on choisit les produits avec son téléphone. Et ça, c'est vraiment une tendance qui s'est installée aujourd'hui. Donc, vous faites rentrer le code barre dans le petit carré qu'on voit derrière vous, c'est évidemment très facile. C'est très simple, mais derrière, on a des informations qui sont très précieuses et qui vont orienter en fait notre choix. Et aujourd'hui, ça pèse lourd, si je puis utiliser cette expression, quand on fait ses courses au magasin. Donc j'ai trouvé qu'elle est simple, cette image, mais elle illustre bien cette nouvelle tendance qui s'est installée, parce que c'est facile à faire. Concrètement, comment fonctionnent ces applis? En fait, c'est assez simple. Alors, la plus célèbre, c'est Yuka, mais il y a aussi Open Food Facts. Il y a l'UFC Que Choisir qui a lancé la scène qui s'appelle Quel produit. C'est simple. Vous chargez l'application sur votre smartphone. Il y a des versions, si on prend l'exemple de Yuka qui est la plus populaire, il y a une version gratuite que tout le monde peut utiliser sans payer. Il y a une version premium qui est payante, mais déjà que la version gratuite, on a pas mal de choses. Vous scannez. Et du coup, il y a une note qui apparaît. Alors, chez Yuka, le produit, il est noté sur 100. Et alors, la note, elle se divise de différentes façons. Il y a 60%, 60 points qui sont sur la qualité nutritionnelle. Donc, est-ce que le produit a des protéines, des fibres, etc. Il y a 30% sur la présence ou non d'additifs qui posent problème. Il y a 10% sur la présence ou pas d'un label bio, donc l'aspect plutôt environnement. Et on a une note qui sort sur 100 avec une pastille de couleur. Une pastille visible quand même. On voit tout de suite quand c'est rouge, ça saute aux yeux, on se dit ah mince, si je consomme ça tous les jours. Voilà, si c'est vert, c'est bien, c'est orange médiocre et rouge, ça veut dire qu'il faut pas y aller, ou en tout cas qu'il faut limiter. Et on peut aller voir pourquoi dans le détail. Oui, on a la note, on a la pastille, on a quand même une description, une explication qui nous dit pourquoi ce produit il est limité, pourquoi ce produit on peut y aller sans réserve. C'est facile. Avec des alternatives proposées aussi, et c'est ça qui fait la force de l'application. Ces applications qui se sont progressivement installées dans nos habitudes de consommation et qui connaissent un franc succès auprès des consommateurs, il faut le dire maintenant. On parlait de Yuka parce que c'est l'une des plus populaires. Yuka a débarqué en fait en France en 2017. Et un an après déjà, elle a trouvé son public, si je puis dire, elle a connu un vrai succès. Elle a plu aux gens, les gens s'en sont emparés. Je vous propose de regarder une archive qui remonte à 2018. Donc on était en octobre 2018, un an seulement après le lancement de Yuka, et on voit déjà que Yuka, ça fonctionne dans le supermarché. Je vous propose de regarder cette image qui date, mais finalement, qui pourrait avoir été tournée hier. C'est le journal de France 2. Le mercredi, c'est le jour des courses chez Catherine Boulanger. Pour l'accompagner à travers les rayons, il y a ses enfants, mais surtout son smartphone. Ok, alors ça c'est bon. Pas question pour cette mère de famille de remplir son chariot sans avoir l'avis de cette application. Exemple pour ses petits pains industriels. Elle scanne le code barre du produit, additifs, sel, sucre, protéines. En un clin d'œil, les ingrédients sont jaugés par l'application. Les qualités et les défauts sont listés du vert au rouge. C'est mauvais, c'est trop salé, trop sucré. La note globale est de 7 sur 100, donc c'est vraiment pas bon. Cette application, baptisée Yuka, contrôle 3 éléments. La qualité nutritionnelle, qui compte pour 60%, la présence d'additifs pour 30% et le label bio, 10%. Ça a changé votre manière de faire vos courses ? Ouais. Vraiment, c'est plus long. C'est plus long et en même temps c'était plus long au départ, mais finalement c'est un temps que je prends volontiers parce que je me dis que c'est pour ma santé, celle de mes enfants, celle de mon époux. Catherine Boulanger y a même trouvé un allié inattendu pour limiter la gourmandise de ses enfants. Regarde, mauvais, tu vois, tu sais lire Augustin, c'est écrit en rouge mauvais. Regarde, trop de calories, trop de graisses saturées, trop de sel, trop de sucre. C'est vraiment pas bon pour la santé, il faut pas manger ça.
Ils sont plus de 5 millions de Français comme Catherine à ne plus pouvoir se passer de cette application. Son logo, une carotte, qui nous aiderait donc à mieux manger. Oui, donc on le voit, en fait, là, c'était en 2018. Aujourd'hui, on pourrait avoir tourné ce sujet. C'est facile, en fait, ça fonctionne bien. Et c'est vrai que c'est tellement connu le succès, Yuka, qu'aujourd'hui, plusieurs pays, vous le disiez, Elisabeth, aux États-Unis, ça fonctionne très bien. Plusieurs pays, en fait, sont emparés de cette application et des applications du même style. Et les gens, en fait, utilisent ça pour faire leurs courses. Alors, des applis d'autant plus intéressantes qu'on vit quand même dans un monde où on nous répète assez régulièrement à quel point on se nourrit mal, à quel point on s'habille mal et à quel point on consomme finalement des produits qui sont néfastes pour notre santé. Oui, mais du coup, grâce à ce type d'application, en fait, on reprend le pouvoir et on peut tranquillement, sans culpabiliser, aller au supermarché. Ça prend un peu de temps, mais finalement, c'est quand même assez simple. Et choisir les meilleurs produits. Parce que en fait, la note permet de comparer en magasin. Et comme vous le disiez, l'application propose des alternatives. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que on se demande leur succès, à quoi il est dû. En fait, moi, je dis souvent que la consommation, c'est la sociologie du quotidien. Et ça permet vraiment de comprendre des tendances, en fait, des tendances sociologiques finalement importantes. Et à The Conversation, on a demandé à des spécialistes, à Jean-Loup Richet et son équipe de l'IAE, ils ont voulu regarder pourquoi Yuka, ça marche. Et en fait, la réponse, elle est assez simple. En fait, le consommateur, la consommatrice, ils font confiance à Yuka. Ils font confiance à Open Food Facts. Dans un environnement, en fait, où aujourd'hui, il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de l'État, il y a de la défiance, de la méfiance vis-à-vis des informations qui sont fournies par la grande distribution, et ben, quand on fait appel à ce type de structure, à ces petites entités, eh ben, on leur fait davantage confiance. Puis il y a aussi Yuka, Open Food Facts, ce sont des petites entités, des petites structures. C'est un peu l'effet, vous savez, David contre Goliath. Les petits indépendants, on leur fait davantage confiance que les gros, que ce soit l'agroalimentaire ou l'État. Et donc le succès, il vient de là. Il y a aussi autre chose. On a l'impression que, on le voit sur le sujet avec la dame, on reprend le pouvoir. C'est-à-dire qu'on est armé de son téléphone, on est actif. On va en magasin et on choisit. On a moins l'impression de subir, en fait. Et on éduque aussi, parce que personnellement, j'utilise avec mes enfants, Oui. l'un qui est plus petit et qui scanne. Alors au départ, il s'amusait à scanner absolument tout. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu fastidieux parce que il y a beaucoup de pastilles rouges quand même qui apparaissent sur nos écrans, mais après, on prend l'habitude et on repère assez facilement ce qui est bon ou pas. Oui. On va évoquer peut-être la méfiance. Vous dites ça marche parce que les gens font confiance en ces systèmes, à l'inverse de la défiance qui est de plus en plus forte vis-à-vis des informations fournies par l'État, comme notamment le Nutri-Score. On en parle assez régulièrement ici. Oui, et en fait, cette défiance, elle n'est pas toujours fondée. Si on prend le Nutri-Score, je vais redire brièvement, en fait, le Nutri-Score, c'est une échelle de A jusqu'à E, apposée sur les produits, sur la base du volontariat, avec une couleur et une note. A, c'est vert foncé, et E, c'est orange foncé, quasiment rouge. Et ça permet, pareil, d'évaluer les produits. Alors, on se dit oui, le Nutri-Score, c'est ce que dit l'étude de Jean-Loup Richet. Oui, le Nutri-Score, c'est proche de l'agroalimentaire. Non, en fait, le Nutri-Score, c'est une échelle qui est basée sur des travaux de chercheurs indépendants et des agences. Donc c'est du travail de la recherche qui est digéré et apposé sur les produits. Et d'ailleurs, Yuka, comme les autres, une partie de la note s'appuie sur le Nutri-Score. Donc en fait, opposer les applis et le Nutri-Score, en fait, c'est un faux procès. Les deux, en fait, les deux sont importants parce que les deux permettent aux consommateurs de mieux choisir ses produits parce que l'alimentation, c'est fondamental pour la santé. Sauf que je me permets d'ajouter que pour le Nutri-Score, c'est vrai que ce sont les éléments qui sont pris en compte pour donner la lettre, la note, qui parfois font douter des céréales très connues qui ont notre A, parce qu'on a regardé la réduction du sucre, mais pas d'autres éléments non, à côté. Pour le Nutri-Score, on va regarder ce qui va donner une bonne note, ça va être les nutriments et les aliments qui sont favorisés. Ça va être les fibres, ça va être les protéines. Et ce qui va être pénalisé, ça va être l'excès de sucre, l'excès de gras, l'excès de gras. Mais une grande partie de la note de Yuka est aussi donnée sur ces critères-là, en fait. Finalement, Yuka, Open Food Facts et Nutri-Score vont dans le même sens. Ce sont les industriels qui doivent pas vraiment être contents aujourd'hui. Vous avez raison de le dire, parce qu'en fait, aujourd'hui, ça grogne, si je puis dire, du côté des industriels, parce que le Nutri-Score, notamment, il a été revu. L'algorithme qui est derrière la note a été revu. Il va être plus sévère pour les produits qui sont trop gras, trop salés, et notamment une grande marque comme Danone,
pour la citer, a décidé d'enlever le Nutri-Score de certains de ces produits, et des chercheurs en fait ont fait un article dans The Confession dessus. C'est l'équipe de Isabelle Chalamont de l'INSEC, pour comprendre pourquoi Danone, il n'y a pas que Danone, il y a Björk, il y a Chris Porsche, pourquoi des grandes marques ont décidé d'enlever le Nutri-Score de leurs produits alors que jusqu'à présent elles le mettaient. En fait, ce sont les boissons lactées que la question se pose, parce que désormais, seul à l'avenir, ça prend 1 ou 2 ans en fait à rentrer en vigueur, seule l'eau aura A, et tous les autres produits auront de B à E. Je vous propose de regarder un petit spot de l'Agence publique Santé publique France qui explique pourquoi les produits laitiers vont, pour un certain nombre d'entre eux, être moins bien notés dans le Nutri-Score. Quel est le meilleur Nutri-Score possible pour les produits laitiers? Le calcul du Nutri-Score évolue pour vous aider à choisir les produits de meilleure qualité nutritionnelle au sein d'un même rayon. Ce n'est pas la composition des produits qui change, mais la façon dont leur score est calculé. Désormais, le lait demi-écrémé riche en calcium et faible en matières grasses est noté B. C'est la meilleure note possible pour du lait. Le lait entier, plus riche en matières grasses que le lait demi-écrémé, est noté C. Du côté des yaourts, vous pouvez trouver des yaourts nature, sucrés ou aromatisés, notés A, B ou C, et des yaourts à boire, notés de B à E. Quant au fromage, ils peuvent être notés de C à E. Il est recommandé de consommer 2 produits laitiers par jour et 3 pour les enfants, en alternant lait, fromage et yaourt. Nouveau Nutri-Score, encore plus juste, encore plus utile. Elle est détonnante, la décision prise par Danone aujourd'hui? Oui, elle est étonnante parce qu'en fait, Danone fait partie des grandes marques qui avaient accompagné le Nutri-Score, qui étaient très favorables à cet étiquetage. Et là, en fait, ils rétropédalent et on comprend pas bien. Enfin, si, en fait, on le comprend. Parce qu'en fait, Danone va avoir un certain nombre de ses produits lactés, de ses boissons lactées phares, se retrouver avec des notes dégradées. Et du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils vont enlever le Nutri-Score, pas de tous les produits Danone, des produits Danone qui vont voir leur note dégradée. Donc c'est très étonnant parce que c'est une volte-face. La question qu'on se pose derrière, c'est comment vont réagir les consommateurs qui sont habitués à ces produits et habitués à cette note. Ce que souvent on comprend pas bien, c'est que le Nutri-Score, c'est pas punitif. Ça veut pas dire... Tous les produits ne l'affichent pas. Parce Quand on va dans le rayon gâteau, par exemple, il y en a très peu qui affichent. Oui, mais vous avez raison. Et aujourd'hui, il y a des débats dessus parce qu'en fait, c'est sur la base du volontariat. Donc souvent, les marques qui ont intérêt. Quand ça va dans leur sens, ouais. Quand ça va dans leur sens, elles vont afficher le Nutri-Score. Quand ça va moins dans leur sens, elles l'affichent pas. Et c'est dommage parce que quand un produit est classé D ou E, ça veut pas dire qu'il est mauvais dans l'absolu. Ça veut dire attention, il faut en consommer en plus petite quantité. On va prendre l'exemple du fromage. Aujourd'hui, il y a des grosses controverses sur le fromage. Le fromage, c'est un produit qui fait partie du patrimoine français, de la gastronomie française, mais c'est gras et salé. Donc le fromage, c'est pas à tous les repas, c'est pas tous les jours, et c'est en petite quantité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études très très sérieuses qui montrent l'impact des produits qui ont des Nutri-Score mauvais, DE, sur par exemple les maladies cardiovasculaires. Donc quand on parle de limiter certains produits, et le Nutri-Score, il est vraiment là pour faire de la prévention en santé. C'est pas punitif, c'est si vous prenez de l'eau, c'est à volonté. Si vous mangez du fromage, c'est en petite quantité. Et s'il faut choisir un peu plus de AB, un peu moins de D et de E. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les marques réfléchissent à 2 fois avant d'afficher effectivement une note quand elle leur est défavorable. Merci beaucoup Victoire. Je rappelle qu'on peut retrouver à chaque fois les articles sur le site de The Conversation France, theconversation.fr, un média grand public et gratuit. Merci à vous, c'est la fin de Derrière l'image. Restez à nos côtés, l'info se poursuit évidemment dans ce Paris Direct. C'est l'heure tout de suite de votre grand format, c'est le focus du jour. Regardez.